Bonjour. Aujourd'hui, dans notre second numéro de Vintage Collector, je vais vous présenter les jeux électroniques. C'est en 1977 que Mattel va sortir une première série de jeux électroniques. En voici un exemplaire, ici, en direct, rien que pour vous. Mattel Electronics, Battlestar Galactica, Space Alert. Je mets en route. Et j'ai déjà perdu. Non. On va la refaire. Hop. Le vaisseau spatial est là. Le tir est là. J'attends. Bon, il déconne un peu. J'attends qu'un vaisseau ennemi arrive sur moi. Merde, ça marche pas. Et je tire dessus. Bon, normalement, il doit me retirer dessus, mais ça marche pas. Bon, voilà. Ça, c'était le premier jeu électronique. Va s'en suivre d'autres modèles et d'autres marques vont s'y mettre également. Alors, qu'est-ce que j'ai sous la main? Le Merlin. Très très bien vendu. Pourtant, j'ai jamais compris comment ça fonctionnait. Vous avez 6 jeux dessus. Morpion, composition musicale, Lego, Blackjack, arrêt magique, jeu de code. Bon, pour jouer composition musicale, ça va, c'est facile. Je vais vous montrer vite fait comment ça fonctionne. Ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, ils aimaient bien faire des bruits bizarres. Hop. Tac. Donc là, je fais une sélection de jeux. Et après, bon, à mon avis, j'ai dû sélectionner l'écho. Donc je sais pas ce que c'est. Voilà, ça veut dire que j'ai perdu. Ah bon. En gros, c'est un des premiers jeux qui permet d'avoir plusieurs jeux différents. Dans le même genre que le jeu Merlin, va sortir un autre modèle qui s'appelle Split Second. Plusieurs jeux dessus. Je vais vous montrer comment il fonctionne. Sélection, premier jeu. Le but, ramener la petite balle le plus vite possible dans le petit encart. Voilà, donc je me dépêche. Voilà. 34 secondes. Voilà. D'où son nom. Split seconde. Le but est de faire le jeu le plus rapidement possible. Voilà. Et il y a à peu près une dizaine de jeux différents. Donc la sélection. Hop, je vais faire le jeu numéro 3. Hop. Alors là, c'est plus difficile parce que j'ai des barrières invisibles. Donc c'est à moi de trouver le chemin. Enfin voilà, c'est que des jeux comme ça. Après il y a un jeu avec un petit chenillard et tout. Alors, moi je sais que à l'époque j'adorais jouer avec celui-ci. On va continuer avec un jeu qui a eu également un très grand succès. Le jeu Simon. Donc, celui-ci, c'est le Simon Pocket. À l'époque, quand il était sorti, il faisait au moins une taille comme ça. On va dire à 20 cm de diamètre. Donc, celui-ci, vu que l'émission c'est jeu électronique pratique, c'est le modèle petite taille. Donc là, je vais vous montrer comment il fonctionne. Départ, voilà, hop. Non, il marche pas. Voilà, ça y est, c'est parti. Donc il suffit simplement de reproduire. Voilà, les sons.
plus en plus dur. Ce jeu a même fait une apparition dans le film Rencontre du troisième type. Ah, j'ai perdu. Donc on va arrêter là. Voilà, donc on va continuer directement avec une autre série de jeux. On arrive dans les années 78-79. Tommy s'y met aussi. Alors eux, ils ont mis au point des jeux mi-électroniques, mi-mécaniques. C'est un peu spécial. Dommage pour la qualité, tout est en plastique. Enfin, les autres aussi, mais la présentation n'est pas géniale. Celui qui a eu le plus de succès, Terra Hit. Alors un jeu, vous allez voir le fonctionnement, c'est assez bizarre, mais c'est marrant. Voilà, donc là, j'ai des aliens. Mon vaisseau est en bas de l'écran. Ouais, c'est éteint. Ah non, voilà. En plus, il y a... Là ici, j'ai mis le coup. Je tire, donc le but c'est de tirer sur les aliens. Voilà. Bon, à part que j'ai l'impression que ça marche pas bien, parce que même quand je touche un alien, ça fait. Voilà. Je vais vous en montrer un autre qui fonctionne un peu mieux. Hop. Celui-ci, donc toujours le même système. Là ici c'est d'une motocross, on va sauter au-dessus des obstacles. Voilà. Voilà. Voilà pour les jeux Tommy, donc ça a bien marché aussi, mais je crois qu'on s'en lasse assez vite. On va continuer avec un jeu qui a eu un méga succès. Je vous le branche parce que si à chaque fois je dois mettre les piles, c'est un peu galère. Puck Monster. Plus connu sous le nom de Pac-Man. Voilà, je suis mouru. Voilà, donc un jeu qui a eu beaucoup de succès. Donc on est toujours dans les... Ça s'appelle plutôt un tabletop. C'est un jeu de table. C'est-à-dire que pour y jouer, on pose sur une table dû à sa taille un peu plus encombrante qu'un jeu électronique plus courant. Je vais enchaîner. On enchaîne parce que j'ai plein de jeux à vous montrer. Celui-ci, donc il est de fabrication de marque Bandai. Alors je vais trouver la bonne connectique. Voilà. Alors celui-ci a l'avantage de pouvoir se jouer à une personne ou deux personnes. Donc je vais vous montrer. Là je me mets en... Ah, je vais jouer tout seul parce que là mon caméraman il est occupé, hein, forcément. Hop. Comment ça marche? Là je suis bon, je suis en 6 volts. Tac. Ah voilà, ça y est. Donc là ici, je suis un petit cow-boy. Donc là je suis un petit cow-boy. Hop. Je dois tuer le cow-boy qui est en face de moi. Une petite carriole fait des allers-retours. Si je la touche, je perds des points. Là, vaut mieux pas que j'en perde des points parce que j'en ai déjà pas. Il y a des petits cactus. Si je tire dessus, ils disparaissent. Là maintenant, là, je suis en duel direct
avec mon concurrent et je viens de le tuer. Voilà, super sympa comme jeu, c'est marrant, c'est ludique. Pendant cette même période, au Japon, un soir, dans un train, Gunpei Yokoi, qui travaille chez Nintendo, revient d'un rendez-vous professionnel. En passant le temps, il regarde plus ou moins les passagers, comment ils s'occupent, et voit un petit bureaucrate en train de jouer avec sa calculatrice dernier cri. Dans sa tête, germe une idée, pourquoi ne pas inventer un jeu qui fonctionne à cristaux liquides. 1980, son idée a pris forme, sort le premier jeu que l'on va appeler Game & Watch, et ça sera le jeu Ball. Suivre un jeu qui a eu énormément de succès, le jeu Donkey Kong. En plus, Nintendo va en profiter pour sortir leur nouvelle gamme de Game & Watch, les multiscreens. C'est-à-dire jeux à multi-écran. Donc là ici vous voyez Donkey Kong qui est en haut, qui balance des petits tonneaux. Tu vois caméraman? Tu vois bien? Ouais, bien. Hop, donc moi je suis le petit bonhomme en bas. Là je suis déjà mouru. Voilà. Et je suis où? Moi je vois même pas où je suis. Voilà, voilà. Ah voilà, le petit bonhomme doit monter et éteindre, mettre sur on la petite machine pour après aller ah voilà, ouais, lâcher. Ah oui, une mouesse en route. Enfin bon, quand vous avez compris, il y a un petit parcours à faire quoi. Il y a tellement longtemps que j'ai pas joué avec celui-là. Alors, on va enchaîner sur un autre multiscreen. Rain Shower, donc c'est des jeux qui m'ont été gracieusement prêtés. Je connais pas trop leur fonctionnement. Voilà. Donc pareil, toujours multiscreen, ce coup-ci à l'horizontale. Donc là c'est le petit bonhomme qui doit... Ah oui, d'accord, voilà ça. Voilà. C'est le petit bonhomme qui doit sauver son linge des gouttes de pluie. Donc il doit monter. Hop, il doit bouger son linge. Bon, c'est marrant aussi. Voilà. Pendant ce temps-là, les autres marques vont vouloir aussi leur part du gâteau, vont se mettre à construire des jeux à cristaux liquides également. Il y aura la marque Lancée, donc là j'en ai un petit modèle ici qui est super sympa, qui s'appelle Runaway. Il n'y a pas eu beaucoup de modèles de ce modèle-ci, c'est dommage. Donc c'est un simple écran. Je vais essayer de vous le mettre en route en direct. Hop. Est-ce qu'il va marcher? Non, il n'a pas l'air de vouloir marcher. On va essayer. Ah voilà. Donc ici, je suis un petit prisonnier, sagement dans ma cellule. Le but, je dois m'évader en évitant le projecteur et les gardiens. Donc hop, j'arrive là au mur, je frappe avec un marteau et hop, et je m'enfuis. Voilà. Et je continue. Donc là, hop, je reste dans ma cellule parce qu'il y a un gardien. Le gardien il est parti, hop, je m'enfuis. Hop, je tape dans le mur et je m'enfuis. Voilà, tout simple. Le but, encore une fois, c'est de faire le plus de points possible. Bon, je fais pour passer 5-10 minutes. Super sympa. Moi, je me rappelle bien que jouer souvent avec ce jeu-là, je l'aimais bien.
Voilà, ça c'était la marque lancée. D'autres marques vont s'y mettre. Là ici j'ai une petite bombe à vous montrer. Là. Un petit Scud. Là c'est un jeu de la marque Poppy Electronic. Alors Poppy, leur spécialité c'était de faire des objets dérivés de dessins animés japonais bien connus. Là en l'occurrence c'est le dessin animé Cobra, Space Adventure. Un jeu double écran avec un système, un truc qui est pas mal du tout je trouve. C'est que bon, malgré l'âge, avec son âge, le pauvre il marche pas très bien. Et ce qui est bien c'est hop, il se replie dans son logement. Comme ça les écrans ils sont pas abîmés. D'ailleurs c'est sûrement ça qui lui a permis de passer toutes ces années sans être trop abîmé. Donc là, ici. Il fonctionne. Hop. Simplement. Donc double écran. Il y a une partie viseur et une partie ici avec les vaisseaux ennemis qui arrivent. Moi ce que je dois faire c'est les détruire. Bon, il est pas facile, hein. Il est pas facile comme jeu. En plus je viens de l'acquérir récemment, donc je sais pas bien jouer avec encore. Mais bon voilà. Comme quoi, hein, toutes les autres marques ont bien su suivre le mouvement. Nintendo revient avec une nouvelle série de Game & Watch qui va s'appeler les Panorama Screen. Je vais vous en montrer un modèle qui a bien marché. Le modèle Snoopy. Donc c'est un système d'écran à cristaux liquides couleur qui fonctionne avec un petit écran solaire juste au-dessus qui capte la lumière et dont l'écran se reflète dans un miroir. Donc là, je vous explique un peu le jeu. Ah, il marche pas. Il est bugué. Hop. Il bug toujours. Voilà, c'est parti. Donc là ici, je crois que c'était Charlie Brown, mais c'est pas Charlie Brown qui joue du piano. Je sais plus comment il s'appelle. En tout cas, le petit bonhomme joue du piano. Et Snoopy, lui, doit donner un coup de marteau sur les notes. Si la note atteint un petit nid, il réveille un des 4 Woodstock qui dorment tout en haut de l'écran. Voilà. C'est rigolo. Les graphismes sont sympas. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça des graphismes, mais bon. En tout cas, c'est un premier jeu à cristaux liquides en couleur. Voilà. On va continuer avec une réédition de Game & Watch. Donc c'est une réédition de Donkey Kong Jr., un modèle qui est sorti en 82. Ils l'ont réédité avec d'autres, hein. Il y a eu plusieurs séries, Spider-Man, Zelda, etc. Donc ils l'ont réédité sous une forme de Game Boy, hein. Sympa, petit clin d'œil. Donc là, Donkey Kong Jr. doit aller délivrer sa maman qui est enfermée dans une cage. Sympa aussi. En plus, ils ont gardé les bruitages d'origine. Je trouve ça bien sympa. Voilà, toi t'arrives à... Voilà. Donc là on arrive à la fin de cette belle aventure qui est les Game & Watch et puis bon bien sûr les autres marques
qui s'y sont mises aussi. On va passer à la troisième partie. On va parler des jeux, mais des jeux éducatifs. Alors, ça rappellera de bons souvenirs pour certains et des mauvais pour d'autres. C'est en 1976 que Texas Instruments arrive sur le marché avec un jeu éducatif qui va s'appeler Little Professor. En fait, c'est un petit boîtier qui va ressembler à une calculatrice et avec lequel il va falloir résoudre des additions. Voilà. Et si jamais on se trompe, la calculatrice parlait en disant « Ah voilà, il faut faire comme ci, comme ça ». Enfin bon, je crois que c'est comme ça que ça marche, j'en ai jamais vu. 1979, Texas Instruments sort le dicté magique. Et là, je peux vous en parler, parce que je l'ai eu, et que je l'ai encore. Donc, qui n'a pas vu un dicté magique? Déjà, il apparaît dans le film E.T. Donc là, je vais vous montrer un autre modèle tout à l'heure. Alors, comment ça fonctionne? On le met en marche. Voilà. Non, après je sais plus comment on fait. Comment on fait pour... Bonne réponse. Maintenant Épelle, tigre. Voilà. Donc la plupart du temps on comprend pas ce qu'il dit. Bon, à peu près. Donc ça parle. Donc imaginons, je vais faire exprès de mal l'orthographier. T A G R A. C'est inexact. Essayez encore une fois. Tigre. Alors. T I G Q R. C'est inexact. La bonne orthographe de tigre est T I G R A. Tigre. Et elle ensuite tasse. Voilà. Bon, je vais l'arrêter parce que lui, ça s'arrêtera pas tout seul. Hein. Il continue. Après, du coup, vu le succès du dicté magique, ils vont ressortir un jeu sur les mathématiques. Donc ça va être les maths magiques. Pareil, ça parle aussi. On peut faire des calculs. Ils corrigent. Ils vont continuer avec le musique magique. Alors là, on peut jouer plusieurs instruments, donc c'est du piano, on peut faire un clavier, rythme, percussion, etc., etc. Donc pour finir, voici le modèle de dictée magique en version américaine. C'est cette version même qui a été utilisée pour le film E.T., exactement le même. Donc bien sûr, il parle américain, celui-là. Okay. Touch. T O U C H. That is correct. Now spell color. Oui, j'ai bon. C O L O You are correct. Next spell only. O N E L Y. Wrong. Try again. Only. Non, ouais. Bon. Voilà. Eh bien, c'est avec ce jeu éducatif que nous allons terminer l'émission. Donc n'hésitez pas, si vous avez des idées de sujets ou des commentaires à faire, écrivez-nous sur Facebook, laissez-nous un message sur YouTube. Vous pouvez également être invité chez nous. Donc si vous êtes un collectionneur, si vous voulez partager votre collection, parler de votre collection, c'est votre passion, donc c'est la nôtre. Vous nous intéressez, nous nous déplaçons dans tout le Nord-Pas-de-Calais, ou alors on vous invite ici même sur le plateau 33.
Voilà. Eh bien, l'émission est terminée. Merci de nous avoir regardés. À bientôt.